Coucou tout le monde! Nous sommes le lundi 30 septembre, wow, l'effort que ça demande, 2024 et a priori, ceci va être la première, le premier passage parlé des Vlogtober 2024. Je sens qu'on est parti sur une série de Vlogtober. En tout cas, je vais enregistrer toute la journée et puis après, bah voilà, on verra ce que j'arrive à en faire et si c'est lancé, bon bah je continue quoi. Mais voilà, donc nous sommes lundi, il est 11 h et je rentre présentement des courses. Donc j'ai toutes les courses à ranger. Bah peut-être mon manteau à enlever, tiens aussi, qu'est-ce que je fais en kawaii dans la maison, ça ne va pas du tout. Comme vous l'entendez peut-être, la bibiche est malade. Alors, généralement, je termine les Vlogtober avec au moins une petite crève, une épaule en moins, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Là, je commence les Vlogtober malades, donc peut-être, ça ne peut aller que vers le mieux, au final. Voilà, donc l'idée étant de terminer le mois en meilleur état que la façon dont je le commence. Rien de grave, je vous rassure, je pense que chez vous c'est pareil, enfin en tout cas il y en a tellement autour de nous que voilà, ben, des bons rhumes quoi, hein, c'est les deux grands qui ont commencé la semaine dernière et ben, mon mari et moi, le week-end, hein, les gens qui ne savent pas ne pas être malades juste pendant les week-ends ou pendant les vacances, présents. Les instits souvent aussi sont malades comme ça. Donc voilà. Mais ça va, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Donc ce que je disais, c'est que là, je range mes courses. Je pense que ça va me prendre du temps et après ce sera l'heure d'aller chercher la petite. Mais que à partir de cet après-midi, je vous retrouve pour bah, un petit peu de tricot, etc. J'ai reçu notamment un petit colis. Enfin, un petit truc dont je voudrais vous parler là cet après-midi. Voilà, hein, on va dire qu'on lance les Vlogtober de cette façon-là et bah, on verra où ça nous mènera, où le vent nous porte. En vous parlant là, j'ai mes lunettes parce que bah, j'étais en voiture et que j'ai besoin des lunettes pour conduire et en fait je me... Allez, c'est le moment où je me plains de mon âge. Je me rends compte que quand j'ai les lunettes, eh ben, je vois vraiment très très mal avec. Alors, pour voir de loin, c'est bien. Par contre, pour voir de près, ça me pose un vrai problème. Là, dans mon retour caméra, je vous vois flou. C'est mieux sans les lunettes. Donc, je pense que les lunettes ne sont plus à ma vue. À ma vue de presque 45 ans, demain. Voilà, ça fait quelque chose. Ouais, un petit coup derrière la tête quand même. Bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix, je vais vous dire. Et puis, vous serez là pour me souhaiter un joyeux anniversaire demain. Et alors, rien que ça, je suis sûre que ça va bien aider à faire passer la pilule. Bref, en tout cas, rappelez-moi de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Parce que le moment où je vais prendre le rendez-vous, le moment où je l'aurai, bah, la vue a encore le temps de changer, quoi. Je file à mes courses, à plus!
temps d'enfer, automnal à souhait on va dire. Hein. On préfère l'automne de l'été indien quoi, vous voyez. Bon, pour l'instant c'est pas trop comme ça. Alors, je vous retrouve présentement dans ma cuisine. Je suis encore, je suis bien fatiguée parce que du coup, bah ouais, la fin de semaine, les nuits n'ont pas été splendides. Et là, je sens qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Bref. Et je vous retourne à la cuisine, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, quand je vous en ai parlé sur le podcast, à savoir, bah voilà, est-ce que j'aurai cette année l'envie de faire les Vlogtober. Alors l'envie, elle était là. J'ai toujours envie en fait de filmer et tout. C'est plus, je sais pas, une petite motivation ou un truc, enfin voilà, des fois qui manque un peu. Et là, en l'occurrence, bah, ce qui me coinçait un petit peu, ce qui me coinçait un petit peu, c'est le moral qui n'était pas forcément excellent suite à notre cambriolage là, de cet été. Voilà, début septembre, ça a été quand même un petit peu compliqué. Et puis, je dois dire que le Mojo Tricot n'était pas non plus des plus présents ces derniers temps. Donc bon, bah, on est quand même sur des Vlogtober où le tricot occupe une place un peu centrale, hein, une sorte de fil rouge hein, tout au long du mois, parce que vous êtes quand même là un peu pour ça. Et puis surtout, je vous avais dit que le gros point négatif que je voyais, c'est que eh ben, j'avais, comme les voleurs sont rentrés là par notre cuisine, ils avaient cassé notre volet roulant qui était donc coincé en position descendue. Et cassé, donc on pouvait plus le remonter. Et bah du coup voilà, filmer en ayant une pièce de la maison dans laquelle je fais la cuisine, mes petits bricolages et tout ça, enfin bah disons voilà, c'était un peu et tout ça, enfin ça aussi, le fait que cette pièce soit tout le temps dans le noir, qu'on n'ait pas de vue sur le jardin et tout ça, bah moi je trouve que ça joue aussi vachement sur mon moral, mine de rien. Et en fait, bon bref, voilà, la long story short, comme d'habitude, quand notre menuisier est venu, donc c'est bon, les assurances, tout est mis en route, etc. Ça va le faire. La porte-fenêtre, le nouveau système, tout est déjà commandé. Bon, maintenant, ça va être un petit peu long, hein. Les délais de fabrication, notre menuisier nous disait c'est 2 mois, hein, donc ce sera plutôt courant novembre que toutes les nouvelles choses arriveront. Et donc, il a quand même réussi à nous bricoler quelque chose pour que je puisse récupérer de la luminosité dans ma cuisine. Et je vous assure que c'est peut-être de l'ordre du détail, mais moi ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de récupérer de la lumière. Et bah voilà, et du coup je me suis dit, ça a contribué au fait de me dire oui bon allez, on se lance et puis on verra bien hein, de toute façon. Alors revenons au tricot. J'ai reçu, je vous disais tout à l'heure, un petit colis de Coraline Lumana Atelier. J'avais déjà dit qu'il fallait que je demande si c'était Lumana ou Lumana atelier.com. Et normalement, je vous dis pas ce que c'est. Attendez, j'ouvre parce que ça va faire du bruit et après je vous montre. C'était tellement bien emballé, j'ai mis 10 minutes à réussir à m'ouvrir. Alors là, pour le coup, c'est bien protégé, je vous le dis. Il y a donc quelques semaines, Coraline avait envoyé un petit message sur son Instagram pour dire qu'elle cherchait des testeurs pour des bloqueurs à chaussettes qu'elle a conçus, designés et qu'elle fabrique elle-même. Et ce sont des bloqueurs à chaussettes évolutifs, on va dire. En tout cas, qui peuvent correspondre à plusieurs tailles. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'était très bien emballé. Alors, hop, vous avez la petite paire comme ça. Donc en gros, elle cherchait des testeurs, donc je me suis proposée et elle nous envoyait les bloqueurs contre les frais de port. Et notre mission à nous, c'est de nous envoyer un petit questionnaire et on doit répondre aux questions qu'elle nous a posées et lui renvoyer d'ici 7 jours pour qu'elle sache
quels sont les points à, je sais pas, éventuellement améliorer ou à changer ou je ne sais quoi, avant de pouvoir éventuellement les mettre, les proposer à la vente. Donc, donc moi j'ai pris les bloqueurs qui vont de la taille 34 à la taille 38. Bah, vous voyez, c'est marqué ici. Alors, hop. Et en plus, c'est pas mal, je vois tout de suite avec le petit rappel, enfin, des tailles auxquelles ça correspond. Donc, moi, je suis entre un 37 et un 38. Et elle met 37, 23 cm et demi. C'est vrai que pour ma taille, je fais 23 cm. Donc, voilà. Donc, je me suis positionnée sur celle-ci. Il y a une taille plus petite et une taille plus grande. Ça, c'est la taille 2. Et parce que donc la personne pour qui je tricote le plus de chaussettes dans cette maison, mine de rien, c'est moi, hein, voilà. Juste en dessous, il y a la petite. La petite, elle n'est pas encore au 34, mais j'ai une paire de bloqueurs pour elle que ma copine Laure m'avait très gentiment donné et qui doit aller jusqu'au 33-34, quelque chose comme ça. Donc je me dis, ensuite, on peut passer toutes les deux sur celle-ci et si c'est concluant, etc., moi je passerai commande à Coraline de la taille 3. Donc la taille 3 elle doit aller de 39 à 42 ou 43, je ne sais plus, à vérifier. Et ça pourrait être pour mes grands. Alors pas pour mon mari, hein, qui a toujours ce problème de pied en 45. Franchement, il faudrait mettre plusieurs bloqueurs les uns à la suite des autres. Mais voilà, donc je me suis dit, je teste, je lui fais mon petit retour et éventuellement, donc si je vois que ça peut être une bonne solution pour nous, je lui passe commande pour la taille du dessus. Donc du coup, j'ai mes petits bloqueurs, ce qui tombe très très bien. Bon, je dis pas que j'attendais exprès, mais en tout cas, bah voilà. J'ai deux paires de chaussettes dont je dois rentrer les fils, que je dois laver et bloquer. Celles-ci, je pense que je vais les garder pour moi, hein, mes petites chaussettes que j'ai tricotées là pendant les Jeux Olympiques. Donc je vais les garder pour moi, je vais me les bloquer à la taille 37, ça sera bien. Et celles-ci qui sont destinées à ma belle-maman, qui fait plutôt entre un 38 et un 39. Alors, moi je suis assez partisane des chaussettes tricotées avec une aisance un petit peu négative. J'aime bien être un peu serrée dans mes chaussettes. Excusez-moi. Parce que, bon bah, au quotidien je les porte dans les chaussures, donc il faut quand même qu'elles soient plutôt bien ajustées aux pieds. Et parce qu'il peut y avoir éventuellement un phénomène de la chaussette se détend à force d'être portée. Donc voilà. Donc ma belle-maman, elle est entre le 38 et le 39, donc celle-ci, je les bloquerai à la taille 38, ce qui pourrait être pas mal, ça me donnerait une petite vision sur deux paires. Donc, j'allais dire, je vais essayer de faire ça, sauf que là, en fait, ça serait pas raisonnable. Ce qui serait très raisonnable, c'est que j'aille ensuite derrière l'ordi, j'ai pas envie, mais bon, c'est comme ça, pour préparer le petit plan d'introduction, la petite capture d'image que je vais mettre tous les jours dans les Vlogtober, histoire de me faciliter la tâche. Il faut que bon, je vous en reparle plus tard. C'est pas la peine, je divague, je vous en parle plus tard. Alors, les bloqueurs sont arrivés avec un petit mode d'emploi. Voilà, bon, après, c'est assez simple d'utilisation, hein, j'imagine. Voilà, elle nous précise. Donc, bah, je vous dis, vous avez entre les mains un bloqueur à chaussettes fabriqué en bois contreplaqué de qualité. Alors, je dois dire, j'ai pas beaucoup d'odorat en ce moment, mais quand j'ai ouvert le paquet, ça sent le bois. Ça sent très très bon. Donc voilà, ça c'est assez agréable. Donc contreplaqué de qualité, verni avec pas moins de 3 couches afin de le rendre plus résistant à l'humidité. Ça n'est pas waterproof, hein, bien entendu, c'est juste que c'est plus résistant. Mais il est possible qu'au bout d'un moment, en mettant des chaussettes mouillées dessus, on constate des petites traces
d'humidité ou quoi, dans ce cas-là, elle nous dit, il est possible qu'au bout d'un certain temps, il vous faille le poncer légèrement et le vernir à nouveau si vous souhaitez l'utiliser longtemps. Et voilà, elle nous a mis 2 attaches afin de maintenir la pointe et le pied ensemble. Bon, nickel. Je teste ça aujourd'hui si je suis pas raisonnable, sinon demain. Et regardez, alors bon, il y a des petits bons becs. Je vais les mettre là pour les enfants tout à l'heure, à côté de mes pommes pourries. Voilà, on a eu quelques pommes sur notre pommier, je les ai ramassées pour les manger et désormais elles sont pourries. Je sais pas, elles sont bien là dans la déco, c'est incroyable, hein, j'ai eu la flemme. Non, j'étais malade, voilà, la bonne excuse, j'étais malade. Regardez l'adorable. Bon, Coraline c'est vraiment un amour de personne, enfin elle est absolument adorable. Je sais que ça avait été une des premières à me contacter pour me dire qu'elle sponsorisait mon concours là que j'ai fait pour les 7000 abonnés sans qu'on se connaisse plus que ça et tout. Elle a toujours des mots mais tellement gentils sous mes podcasts. Enfin voilà, c'est vraiment une personne, une personnalité en or. Et là franchement, non mais regardez-moi ce petit cadeau qu'elle m'a glissé. Hé coquin, on a 2 petits anneaux marqueurs. Ah non, même pas, celui-ci aussi il est... Ah non, c'est bien. Ah, bibiche, vieille bibiche, vous savez, mon problème des yeux. On a donc 2 petits anneaux marqueurs là de chaque côté, la chauve-souris et le petit chat. Et on a un Progress Keeper. Et donc le tout sur le thème d'Halloween. Mais regardez-moi ça. Et fais voir le point, toi. Oh, j'adore. Et tout ça, c'est elle qu'elle fait. C'est elle qu'elle fait. C'est elle qu'elle fait, hein. C'est elle qui fait tout ça. Donc, bon, moi, je suis vraiment totalement fan. Trop jolie. Bon, eh bien, écoutez. On se retrouve probablement à l'ordinateur. Et après, si j'ai bien travaillé à l'ordinateur, on se retrouve pour rentrer des fils de chaussettes et tester des bloqueurs. A plus. Je vous ai quitté vers 2h15. Il est 3h15. Je n'ai même pas encore fini la vignette des Vlogtober. Mais je crois bien que ça m'avait déjà fait ça l'année dernière. Alors j'utilise Canva comme appli pour faire mes petites présentations et tout ça. Sauf que j'utilise Canva mais je ne maîtrise pas Canva. Et je pense que du coup je perds beaucoup de temps. Il y a des manips que je ne sais pas faire. Pour faire passer au premier plan, au second plan, pour retourner, enfin voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas et je sais pas pourquoi. Alors c'est un super outil, hein. Franchement c'est vraiment chouette d'avoir ça, mais bon, vraiment ça m'embête. Il y a des trucs que j'aurais aimé mettre et que j'arrive pas à mettre, j'arrive pas à insérer dans le bon sens, etc. Donc ça m'énerve vraiment beaucoup. Et je persiste hein, parce que ça m'énerve tellement. Et donc bah, du coup ça me prend beaucoup de temps. Quel dommage. Donc bon, il faut que je fasse ça. Il faut également que j'aille... Tiens ça, je vais tout de suite m'ouvrir l'onglet, si je me rappelle du nom. Il faut que j'aille prendre la musique aussi. Parce que quand on publie des vidéos sur YouTube, on ne peut pas utiliser de la musique n'importe laquelle. Hein, sinon... je vous aurais partagé mes goûts musicaux, mais non, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut mettre de la musique libre de droit. Et on n'a pas énormément de choix, à savoir, bah, soit on utilise ce qui est proposé directement sur YouTube. Il y a un truc qui s'appelle YouTube Studio. Mais en toute honnêteté, franchement, les musiques ne sont vraiment pas terribles. Et celles qui sont bien, celles qui sont sympas, bah du coup tout le monde les utilise. Donc au final tout le monde se retrouve avec la même musique. Et bon bah c'est comme ça.
Si on veut trouver des petites musiques un petit peu plus sympas et différentes de ce que tout le monde a, même si, une fois de plus, il n'y a pas non plus des... Enfin, moi, je ne connais pas des milliards et des milliards de sites différents pour la musique. Bah, il faut payer. Donc, je vais tout de suite m'allumer le site une fois que j'aurai trouvé son nom. Bah ça alors, je vais regarder sur les vidéos de l'année dernière, comme ça je retrouverai. Et puis je vais payer un mois d'abonnement pour pouvoir utiliser la musique là pendant le mois des Vlogtober. J'y retourne. C'est le moment où tu ne sais plus t'arrêter, c'est-à-dire que la vignette est déjà vraiment, il y a des trucs dans tous les sens, des infos, des machins. Mais quoi, que vois-je? Un petit bonnet tricoté. Est-ce que je pourrais pas le coller sur la tête de la bibiche ici? Franchement, ce serait formidable. Non, ça serait trop. Et regardez-moi ce petit mug là, beaucoup trop mignon, beaucoup trop choupi. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Après, si je mets un mug, il faut que je mette de la vapeur qui sort. Je sais pas où le mettre. Non, là, on est d'accord, il y a déjà suffisamment de choses, non? Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. On n'est pas à l'abri de voir un mug. En plus, dans ce truc. Devinez qui n'a pas rentré un seul fil. Et c'est l'heure d'aller chercher la petite à l'école. Zut. Bon, ben, peut-être tout à l'heure. Ou demain. Ouais, peut-être plus demain, alors. J'espère. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Comme d'habitude, je ne suis pas dans le cadre. Je vais donc astucieusement rajouter cette boîte d'Efferalgan. Et je ne suis toujours pas 100% dedans. En plus, mais vraiment avec les lumières, enfin si j'éteins, c'est la nuit quoi. Bon, c'est quand même un petit peu mieux peut-être. Je ne sais pas. Bref.
Il est temps de conclure ce vlog. Les premiers vlogs, c'est toujours l'anarchie, non? De toute façon, il faut se réhabituer. J'avais oublié de prendre l'appareil avec moi tout au long de la journée pour filmer plein de petites choses. Et en même temps, je pense que j'ai quand même filmé des trucs, donc tout va bien. Mais voilà, oui, les premiers jours, vous savez, c'est brouillon. Puis après, on prend le rythme de croisière. Et puis quand on est bien installé, oh bing, ça y est, c'est fini. Donc, bref, je pense, donc conclure le premier Vlogtober ici. Je profite... la grande est au solfège, la petite devrait commencer à faire son saxo normalement. Je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu de saxophone. Et mon mari est parti courir un peu. Il prépare un trail là pour la fin du mois. D'ailleurs, oui, normalement ça, on verra ça, on suivra ça ensemble. Donc, je profite que tout le monde soit occupé. Bon, le grand... c'est un ado quoi, hein. On le voit, on le croise de temps en temps, mais je fais en vitesse, mais vraiment super vitesse, une petite quiche pour ce soir. Ensuite, je commence l'export de mes vidéos. Et puis pendant que ça exportera tranquille, je vais préparer aussi une petite salade de fruits. Soit pour ce soir, soit pour demain matin. J'aime bien moi le matin, c'est sympa. Je prends jamais le temps de le faire, enfin très rarement. Je le fais de temps en temps, mais assez rarement. Donc ça pourrait être sympa. Et j'ai des fruits vraiment très très mûrs qu'il faut que je fasse là. Je pense pas que c'était ça que je voulais vous dire, que j'allais faire une salade de fruits. Voilà, bon ensuite il va falloir enchaîner sur le montage et voir si j'ai pas trop perdu la main depuis le mois d'avril. Désolée pour cette lumière, hein, vraiment. Alors déjà que j'avais pas super la forme, mais alors là, ça fait le teint blafard. Ouais, donc est-ce que j'avais encore d'autres choses à vous dire pour aujourd'hui? Non, je pense qu'on est bien. Et de toute façon, il faut que j'aille rappeler que le saxophone, ça peut pas être à 19 h quand les voisins passent à table, quoi. Il faut que ça soit avant. Bref, donc je vous laisse ici. Je vous retrouve demain avec plaisir pour tout le mois, quoi. J'espère que vous êtes contents, j'espère que ça vous fera plaisir. Je sais que vous aviez été vraiment beaucoup à me dire sans pression, mais ça serait vraiment chouette s'il pouvait y avoir des Vlogtober quand même cette année. Donc bon, et ben écoutez, a priori on est parti pour en tout cas, hein, donc voilà. Je file à ma quiche, je file à ma salade, je file à mon montage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.